Bonjour à toi, auditeur, auditrice du podcast La Plume et l'Épée. Je suis enchanté de faire ce premier épisode. Alors, le titre du podcast, c'est La Plume et l'Épée. On pourrait donc s'attendre logiquement, vu que dans nos pays, on lit de gauche à droite, que je commence par la plume. Mais non, pour ce premier épisode, ça va être un programme, un sujet épais, un sujet self-défense intellectuelle. L'autre jour, justement, j'allais dans la boîte aux livres près de chez moi. Vous savez, il y a cette espèce de boîte où on peut mettre des livres comme ça, en mode bénévole, et puis soi-même en prendre, et on compte sur le fait que les gens sont civilisés, qui joueront le jeu de prendre et de donner. Et il y avait une espèce de pavé énorme de self-défense intellectuelle, les techniques pour apprendre à pas se faire vendre n'importe quelle lessive par les politiciens, les publicitaires. Bref, la self-défense intellectuelle, les biais cognitifs, c'est un sujet à la mode, mais je trouve que généralement, ça mérite pas, d'ailleurs comme beaucoup de bouquins de développement personnel, qu'on en fasse des 400, 500, 600 pages. J'avais envie pour ce premier épisode de te donner la technique de self-défense intellectuelle indispensable, vraiment celle qui améliorera ta vie et t'empêchera de te faire pirater l'esprit. Tout ça vient après des années, bien sûr, de réflexion, de recherche sur ces sujets. Et je vais me baser principalement sur le travail de Henri Laborie, neurobiologiste et éthologue, donc qui a étudié, il nous a quitté, Henri Laborie, les comportements animaliers, et qui a vulgarisé son travail. Donc c'est un défricheur, un découvreur, on va dire, du terrain de la cognition humaine. Il a vulgarisé son travail en 76 dans un bouquin qui lui a été commandé, qui s'appelle Éloge de la fuite, et que j'ai lu à l'été 2019, 43 ans après sa sortie, et ça avait pas pris une ride. Alors on dit aujourd'hui, il y a l'expression red pill, ça m'a donné la pilule rouge, référence au film Matrix. Là, ça m'a carrément donné la black pill, la pilule noire, parce que franchement, pour prendre un mot qui est à la mode aujourd'hui, ça m'a déconstruit, ça a déconstruit toutes les notions qu'on avait essayé de me mettre dans le crâne depuis gamin, via surtout la socioculture, l'école. D'ailleurs, c'était le but de Henri Laborie, c'était que l'humanité prenne conscience d'elle-même. Bon, pour l'instant, c'est un work in progress, on va dire, pour différentes raisons. En tout cas, voilà, le bouquin me blackpillait, vraiment, je traversais la nuit noire de l'âme en le lisant. C'est marrant parce qu'à l'époque, j'étais avec une fille qui était là, oh, mais c'est l'été, on devrait partir en vacances. Et moi, j'étais là, oh là là. Bref, que de bons souvenirs. En tout cas, un concept important, je referai sûrement plusieurs épisodes sur Henri Laborie, mais c'est un concept phare dans Éloge de la fuite, c'est qu'un cerveau ne sert pas à penser, mais à agir. Nous sommes des entités biologiques qui vivons dans un milieu, nous sommes plus ou moins en symbiose ou en conflit avec ce milieu. Ce qui est sûr, c'est qu'on prend des actions, on se dirige dans l'espace, on cherche la calorie, dédicace à Frédéric Delavier, pour survivre et se reproduire. C'est les deux premiers buts de notre cellule, survie, reproduction. Et pour ça, il nous faut de l'information, surtout nous qui sommes des structures biologiques complexes avec on va dire un cerveau à 3 étages, un cortex préfrontal qui nous permet notamment un accès au langage. Faudra qu'on reparle du langage. Bref, en gros, penser est, on va dire, une fonctionnalité parmi d'autres du cerveau, mais c'est pas la première. Le but de notre cerveau, de notre système nerveux, c'est d'agir. Et alors, c'est quoi la plus grosse arnaque qu'on peut te faire vis-à-vis de ça, quand on essaie de rentrer dans ton cerveau? C'est un truc très simple, ça se résume à 2 techniques de manipulation qui sont tu penses trop ou tu penses pas assez. Explication. Quand tu as recueilli assez d'informations sur une situation, que tu as pris ta décision, tu vas avoir des gens qui disent « Mais non, mais tu penses trop, c'est plus simple que ça, fais plutôt ce que je te dis. » Exemple, moi j'ai une grand-mère, chaque fois que je la vois, elle me dit « Mais alors qu'est-ce que t'attends pour me faire des petits-enfants ?» Et je lui réponds « J'attends de trouver une partenaire qui soit physiquement, psychologiquement, sociologiquement, spirituellement viable pour en faire, parce que aujourd'hui on n'est pas dans le même monde que dans celui dans lequel tu as eu tes gosses, et ça demande d'y réfléchir un peu plus si t'as pas envie de transformer ta vie et celle de tes gosses en enfer. » À quoi elle me répond « Oh, mais tu réfléchis trop. Nous, on se posait pas toutes ces questions. On s'aimait, on faisait des gamins, et voilà, et ça allait bien. »
Bon, là en gros ce qu'elle me dit c'est arrête d'accumuler de la donnée sur l'information, agis et agis si possible d'une façon qui m'arrange moi. Alors bon, je dis pas que ça m'arrangerait pas moi aussi dans cet exemple précis, mais en tout cas c'est pour te donner un exemple de fois où on te dit en gros arrête de chercher plus d'informations sur la problématique, passe à l'action de qui m'arrange. Et alors l'autre technique, sa contraposée, c'est quand on te dit non, c'est plus compliqué que ça, sous-entendu, tu n'as pas assez réfléchi. Ça, on voit beaucoup les politiciens et les gens invités sur les plateaux télé jouer à ça. On a quelqu'un qui arrive qui dit oh, écoutez, on a en face de nous un groupe qui ne croit pas du tout à la loi, qui exerce la violence sur nos concitoyens, qui s'en fiche des sanctions. On s'est donc dit que l'usage de la violence serait peut-être adéquat pour pouvoir les calmer. Et là, t'as toujours un sociologue, t'as toujours un idéologue qui répond mais enfin, c'est éminemment plus compliqué que ça. Vous n'avez pas lu Johnson de l'université de Princeton qui dit que dans des conditions économiques défavorables, les gens préfèrent mettre des coups de gourdin aux passants pour voler leur porte-monnaie, mais si nous leur offrons des opportunités, blablabla, blablabla, blablabla. En gros, t'as quelqu'un qui dit, bon, les gremlins en face, ils ont besoin d'être calmés et ils comprennent que la force, et t'as toujours quelqu'un qui dit, attends, t'es prêt à agir, t'as trouvé une solution au problème, non, c'est plus complexe que ça, écoute-moi, achète mon bouquin. Et d'ailleurs, le but des idéologues, des politiciens, c'est pas forcément de résoudre les problèmes, vu que si les problèmes étaient résolus, on n'aurait plus besoin d'eux. Voilà, il y a un but caché à être politicien, à être idéologue, et c'est pas forcément ton mieux-être. Ton mieux-être, c'est ce qui t'est vendu. La réalité, c'est surtout qu'ils ont besoin que d'être payés, en fait, d'accumuler des mandats. Voilà, je te donne les deux exemples qui me viennent en tête le plus facilement pour parler de ce pattern, le tu penses trop et tu penses pas assez. En gros, agis d'une façon qui m'arrange et arrête de réfléchir pour voir que peut-être je suis en train de t'arnaquer quand je te dis tu penses trop, ou bien n'agis pas parce que ça m'arrange pas l'action que tu as décidé de faire, passe plutôt du temps à réfléchir, à douter et à pondérer de l'information, et si possible, ça t'amènera à agir comme j'ai envie que tu agisses. Voilà. C'est de la manipulation, clairement, 1.0. Est-ce qu'elle est consciente? Est-ce qu'elle est préparée? Est-ce qu'elle est si machiavélique comme ça? Je sais pas, à la limite, c'est même pas important. Ce qui est important dans ce cas-là, c'est surtout qu'elle soit de la manipulation et qu'elle essaie de t'empêcher d'agir comme tu l'entends, ou au contraire qu'elle te pousse à agir comme tu ne l'aurais pas entendu, comme tu ne l'aurais pas voulu initialement. Voilà, c'est une énorme arnaque, une arnaque qu'on rencontre tous les jours. Est-ce que les gens font ça, encore une fois, consciemment? Moi, je trouve que c'est vraiment un crime contre l'être, un crime contre la conscience. C'est en gros de dire à l'autre, ton monde intérieur doit changer, doit être différent. C'est une forme de dictature de l'esprit. Pardonnez-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Peut-être que c'est de l'ignorance et pas du péché, mais en bout de chaîne, on s'en fiche. C'est clairement dégueulasse. Et voilà, technique à faire pour toi, pour rester vigilant, toujours se demander, est-ce que derrière le discours, est-ce que derrière le drama, parce que souvent il y a beaucoup d'émotions, ça crie, ça brandit le doigt, ça s'énerve, est-ce que derrière tout ça, il y a un message aussi simple que tu penses trop, tu penses pas assez? Si oui, ça mérite que tu prennes un temps pour considérer ou pas, ou que tu dises clairement à la personne d'aller se faire voir. Voilà, j'essaie de rester poli, de pas dire des gros mots dès le premier podcast. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de le faire, de te donner cette technique, cette invitation à la vigilance. Vraiment, 80% des attaques que je constate dans le quotidien, de toutes sources possibles, gens que tu connais pas, médias, politique, ce que tu veux, c'est le tu penses trop ou tu penses pas assez, souvent reformulé, c'est plus compliqué que ça. Voilà, méfie-toi de ça et garde ta souveraineté interne. C'est ça qui fait de toi un être intègre, entier, et qui a de la joie à vivre. Et si tu as de la joie à vivre, tu as quelque chose à apporter au monde. Je te fais une bise, je te dis à bientôt pour le prochain podcast, et d'ici là, prends soin de toi.